On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Du serment prononcé lui-même, ce serment, par Madame Rachida Dati, puisqu'elle est désormais avocate, en plus de ses fonctions politiques. L'ancienne garde des Sceaux a prêté serment hier. Voilà. C'est bien, ça fait un arabe de plus au tribunal, quoi. C'est bien. Non mais en plus ils ont quand même ce point commun, rappelons-le, d'avoir l'un et l'autre élevé des cochons. Oui. Ils n'ont pas élevé les cochons ensemble, mais ils l'ont fait chacun de leur côté. Voilà, sauf que lui était propriétaire et moi j'étais simple ouvrier agricole. Moi j'ai fait ça quand j'avais une vingtaine d'années, donc je suppose que les techniques, et c'était des petits élevages en Bretagne, donc je suppose que les techniques ont quand même c'était en Bretagne aussi en plus. Ben oui. Et alors je pense que les techniques ont quand même grandement, c'était des petits élevages. Je lui avais dit une fois le nombre de cochons, il trouvait que c'était grotesque. En 20 ans ça a vachement évolué. Mais... Le nombre de cochons dont je me Comment vous les nourrissiez, vos cochons par exemple? C'est ce que j'ai expliqué, on nourrissait au maïs broyé. Et donc le souvenir... Eh ben dis donc, ils ont bien changé les juifs, hein, je vais te dire. Hein. Spécialisés dans le cochon maintenant. Ah, pour la mémoire, ça c'est bien préserver sa mémoire. Des sardines, toujours des sardines. Les sardines, c'est bon tout le temps. Une bonne boîte de sardines et hop, tu te souviens de tout. Remarquez ça, alors moi je vais vous dire, j'en mange pas mal de sardines. Ouais, ça se voit, alors la prochaine fois, j'organise un dîner là avec vous 6. Tiens. Ah oui, d'accord. Ouais. Si on bouffe du poisson, invite Annie Girardot peut-être aussi. Des messages d'amour. T'es un intellectuel, c'est souvent, ça vous arrive souvent. T'es un intellectuel, mais t'es pas un intelligent. C'est pas pareil. avoir appris et comprendre, c'est pas la même chose. Bon là, il est touché, Gérard. Je sens que cette fois-ci, ça a été trop loin. J'essaye de comprendre ta définition de l'intelligence. Il reprend sa Reebok. Essaye de m'expliquer la définition de l'intelligence. Pourquoi tu te fais chier, casse-lui la gueule directement? On va surtout jouer sur la prévention. Bien sûr, oui. Sur la prévention. C'est un mélange de Sarraute et Bénichou. Elle entend pas et elle parle beaucoup, si tu veux. Un peu sur cette vague. Voilà. Faire en sorte que notre Oh, mais elle est incroyable! Autrement, Jérémy, ce week-end, tu fais quoi, toi? Excusez-moi. Les gens. Mais ferme ta gueule maintenant! Mesdames Bénichou! Mais vous êtes incroyable, jamais! Vous avez déjà été invité dans l'émission du samedi soir de Laurent Ruquier. Est-ce que vous êtes fait éclater par Zemmour et Nolo? Non. Et par Laurent? C'est-à-dire après ou pendant l'émission? Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes marié? Jamais avec les invités. Allons-y, Olivier. Comment il s'appelle? Jean-Philippe. Jean-Philippe. Alors, un petit texte. Le Laurent Ruquier du vendredi. Tout commence par les paroles sages de Philippe Alfonsi. Quand soudain, une réplique sans aucune provocation d'Olivier de Kersauzon s'ajoute. Heureusement, pour calmer le jeu, Fabrice Eboué rajoute une bonne couche d'humour de noir. C'est le tour de Michalak de montrer le bout de son zizi à Isabelle Motro, étonnée de voir un engin cinématographique si bizarre. Enfin, Gaspard Proust, le philosophe comique, intervient juste pour donner la parole au savant de Marseille, Titoff, ou l'homme à monte sans aiguille. Bah tu vois, t'aurais été chroniqueur, on a dit ça sera coupé par exemple. Et Géraldine, elle te soutient dans ta démarche? À mon avis, tu vas rentrer ce soir, ta maison sera vide. Hein. Ouais, je crois qu'elle a déjà fait ses bagages là. Attention. Mais il t'a payé combien, Philippe Bouvard, pour faire ça? Le sabotage. Quand t'as un journal, c'est pour parler de trucs de tes copains, de tes histoires avec tes copines avec qui t'es fâché, que tu reviens. Enfin, c'était à quel âge ton premier petit copain? C'était à quel âge? Je me rappelle pas, mon pauvre ami. Olivier, sur votre bateau, vous avez une sorte de journal de bord. Ouais, en fait. Enfin, c'est pas pour écrire des choses de ce genre-là. C'est pas pour écrire ce genre de trucs. Il écrit des petites poésies dessus. Ouais, des poèmes à la lune et tout ça. Jour 50, une pieuvre m'a branlé toute la nuit. C'est un livre essentiel d'un point de vue anthropologique. Pourquoi? Je pense que c'est vraiment un livre que devraient lire toutes les femmes pour comprendre pourquoi à un moment dans sa vie, un homme peut basculer dans la misogynie. C'est parce que je trouve que c'est vraiment un festival du pire quand la femme se met au sentiment, alors pseudo, derrière un bouquin, on va se mettre en scène. La femme. Ah oui, bon, alors page 55, tais-toi, ferme ça ta peut gueule. se résumer... Non mais je vais le laisser par pure bonté d'âme aller au bout de sa démon. Ah oui, c'est vrai. C'est une très jolie comédie anglaise. Voilà, c'est britannique. Hein. Sur l'amour et ses détours. Jenny a 16 ans. Sa famille, et surtout son père, Alfred Molina, génial. Mais qu'est-ce que vous avez? Ils sont encore torse nu autour de la table. Bon,
Bon, ils peuvent attendre que j'ai fini, quand même. Non, mais enfin, écoutez, qu'est-ce que vous faites, Gaspard Ouais, on compare. Ils comparent leur musculature, Monique. Mais ça doit être joli à voir. Ah hein. non, pas. Vous voulez que je vous dise pas. C'est quand même plus intéressant que ta chronique. Mais... Alors, merde. Pour savoir que les femmes portugaises et les hommes portugais ont une hygiène irréprochable et qu'ils cessent donc de s'en moquer. Bonne continuation tout de même. Et bien entendu, je continuerai à écouter votre émission, sauf quand ce monsieur sera invité. Daniel, autant vous le dire, continuez à écouter l'émission, il n'est pas là, Fabrice. Il y a son mail, là. Enfin, tenez, je vous donne son mail. Je vais quand même lui répondre. Ah, c'est vrai, vous allez lui répondre? Bien sûr, je cherche une femme de ménage. Il regarde comme ça, et puis le soir de la Générale, comme il y avait la terre entière, c'était assez compliqué de regarder dans le public. Alors c'était sur qui vos yeux se il y posaient avait- en premier? Jean-Pierre, Marielle m'a présenté son grand copain Jean Rochefort, par exemple. Moi, quand même. ouais. Classe. Ouais, très très classe. Et ensuite, à chaque fois que Il y avait je des fais gens un- vivants ou pas? Ah, je- Il y avait Marie Laforêt. Oui, parce que c'est vrai que vous savez... La que- Joconde, c'était quand ça? C'était 1508, je crois. Et puis Leonardo était de votre famille, hein? Il était gay? Il était de l'orchestre. Ah bah évidemment. Bon, j'en peux Ah bah plus. oui, bah c'est Mais lui ça, qui ça l'a me- inventé. Ce lobby gay, je n'en peux plus. C'est-à-dire que tous les gens qui ont fait quelque chose, à un moment, on découvre qu'ils sont gays, quoi. Bien sûr, Pasteur. L'autre fois, Elton John a dit que Jésus était gay. Je sais pas. Alors, c'est extraordinaire. T'imagines l'évangile? Évangile selon Saint Magloire ou des trucs comme ça.